Bonjour. Alors, ce tirage pour faire un petit bilan pour vous avec les cartes sur une situation relationnelle, éventuellement une situation sentimentale qui est un petit peu compliquée pour vous en ce moment, voilà, qui a qui vous pousse à voilà chercher d'un peu des éclaircissements, trouver voilà aller un petit peu plus en profondeur sur ce qui se joue avec cette personne-là dans cette situation relationnelle, dans l'idée dans l'axe plutôt de développement personnel, hein, d'introspection. C'est plutôt ma façon d'approcher les cartes en règle générale, le tarot de Marseille. Voilà, donc si vous êtes dans cette intention-là, on peut faire ensemble ce tirage pardon, pour aller voir un petit peu voilà, ce qu'il en est de votre situation actuelle. Que j'ai volontairement axé plutôt sur une situation relationnelle, sentimentale, une situation affective en tout cas, cette situation relationnelle. Alors, on va aller voir pour vous, pour les personnes qui écoutent ce tirage, avec le tarot des rêves de Shiro Marchetti. Les fondements de la question, les fondements de vos préoccupations. Alors, les racines de vos préoccupations par rapport à cette situation sentimentale. La roue de fortune, eh bien, elle sort pas mal en ce moment. Sont, je pense, des aléas de la vie, hein, des hauts et des bas, ou en tout cas dans la relation, beaucoup de va-et-vient, des choses assez cycliques, assez tumultueuses, enfin voilà, donc beaucoup de mouvements, beaucoup trop, le sentiment d'être ballotté, de jouer un peu, enfin de faire un peu les montagnes russes, de jouer au chat et à la souris éventuellement, il peut y avoir de ça. Pas mal, ouais. Ouais. Traverser une zone de turbulence, quoi, en tout cas, hein, ou de plus savoir exactement dans cette relation, même pour vous, de plus savoir où, à l'image de cette boussole, d'avoir perdu le nord. Pardon, de ne plus savoir où vous en êtes et dans quelle direction aller, dans quelle direction vous voulez aller, dans quelle direction va la relation, quoi, en règle générale. Alors, on va regarder un petit peu plus loin ce qui se cache en dessous. Oula, en profondeur, derrière. Eh ben, il y a des doutes et des hésitations, Oui, ces cartes sur un certain plan sont assez proches. Enfin, je veux dire, l'une peut engendrer l'autre et vice-versa, hein. Là, on est donc... ce qui se cache en dessous, c'est des indécisions. Des indécisions qui peuvent être les vôtres, qui peuvent être celles de l'autre personne concernée dans la relation. Voilà, ou alors c'est peut-être les deux, hein, c'est peut-être des doutes personnels, individuels sur là où vous en êtes vous, est-ce que vous vous sentez encore en phase avec la personne, pareil, même questionnement pour la personne, ou ça peut être même des questions communes, vraiment face à des choix, des prises de décision à prendre l'un envers l'autre, ou chacun au vu de sa vie, de ses positionnements de vie, de choix qui seraient autres que le relationnel, que la dimension affective et relationnelle, mais qui pourra avoir des incidences sur votre lien. Par exemple, à un moment donné, lorsqu'on est face à des possibilités de changement dans notre vie matérielle, structurelle, notamment peut-être par exemple le professionnel, ou un déménagement pour X raisons, c'est le domaine est autre que sentimental initialement, mais il peut avoir évidemment tout un effet domino, toute une incidence sur la sphère affective, sur la sphère relationnelle. Donc évidemment, ce sont des questions qui peuvent se poser de toute façon très légitime et induire beaucoup de doutes, d'hésitation, de ne pas savoir où vont les choses. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais sur le côté de la boussole, hein, mais là, ce qui est en dessous aussi, c'est un manque, il y a un besoin de se positionner à un moment donné, il y a besoin d'acter des choses, de poser des choix dans la matière, de prendre des décisions vous de votre côté, que chacun prenne des décisions concrètes et s'en tienne à ensuite à vivre avec les choix qui auront été posés, hein, que ce soit des entre guillemets petits choix ou grands choix. Ça peut être aussi le choix de se prioriser, hein, parce que tout l'enjeu de cette carte-là, de façon symbolique, au niveau du cheminement de l'âme dans les arcanes majeures du tarot, l'enjeu
de l'amoureux, de la carte de l'amoureux, au-delà du dilemme qu'il rencontre dans la sphère relationnelle, affective, sentimentale, en réalité, ce qui l'amènera à résoudre ce dilemme, à dépasser cette situation tiraillante en plein cœur de la dualité, et ben ça sera avant toute chose l'amour de soi, c'est de se prioriser lui-même, de s'aimer lui-même, de s'apporter à lui ce qu'il éventuellement espérait, attendait de l'extérieur, attendait des autres, pour donc ensuite se remplir d'amour qu'il pourra ensuite partager, faire goûter à d'autres personnes dans ces relations, mais qui découleront d'un espace plus conscient, plus aligné, moins blessé également. Voilà pour ce qui est de cette carte-là. Voilà ce qui se cache plus en profondeur. Bah voilà, des décisions à prendre, des choix à faire. Des choix aussi, et des fois choisir, bah c'est choisir de renoncer à quelque chose. Hein. Justement, ne pas choisir, c'est vouloir garder en théorie tout un champ des possibles ouvert, mais à un moment donné, à ne pas choisir, on ne vit rien, quoi. Enfin, on vit tout à moitié et on ne vit pas pleinement une expérience ou une autre. En fait, on reste tout le temps comme sur le seuil d'une porte ou comme si on était dans un couloir face à plein de portes possibles. Plein de directions ou face à un panneau directionnel, multidirectionnel, et on reste à l'intersection, on reste au croisement sans jamais vraiment se positionner. On vit un petit peu, on goûte un petit peu de ce chemin-là, un petit peu de celui-là, on entrevoit un petit peu la fenêtre, enfin l'ouverture de la porte dans ce couloir à cet endroit-là, l'autre porte, ou voilà, ça peut nous parler de situations, de choisir entre plusieurs situations, plusieurs personnes. Voilà, ça peut être vaste, hein, je vous dis, ça peut être des décisions propres à vos domaines de vie individuels. Ça peut être des décisions dans la relation, où on va, quelle décision on prend, est-ce qu'on décide d'aller plus loin dans la relation, est-ce qu'on décide, je sais pas, de prendre des engagements ensemble, est-ce qu'on décide d'investir sur des plans par exemple aussi matériels ou autres, enfin voilà, des décisions à prendre sur l'évolution de votre évolution personnelle, individuelle à chacun et l'évolution du couple, enfin du couple, ou en tout cas de la relation, du binôme relationnel, que ce soit un couple ou non. Un couple dans le sens composé de deux personnes. Voilà. Alors, ce qui est en train d'émerger pour vous, par rapport à votre problématique, votre situation, ce qui vous préoccupe en ce moment sur cette situation relationnelle, ce qui est en train déjà d'émerger, que vous commencez à conscientiser. Alors, ce qui émerge pour vous, l'impératrice, le pendule, l'homme suspendu revient en dos de deck, il était déjà là tout à l'heure. Ça vient appuyer sur... D'ailleurs, il est à l'envers, voilà, il est dans le bon sens. Ça vient appuyer sur ce sentiment d'entrave, ce sentiment qui... le fait de ne pas choisir induit une forme d'immobilisme, le fait que rien ne bouge, rien ne change, et voire même on peut se sentir dans des états d'impuissance, d'être victime de la situation, d'être pieds et poings liés face à tout ça, soit enchaîné à la personne éventuellement ou bloqué dans la situation. Donc voilà la parenthèse pour ce que vient rajouter le pendu, là, peut-être que c'est ça aussi dont vous prenez conscience d'une certaine façon. La problématique un peu souterraine, on va dire, vous êtes en train d'en prendre conscience, puisqu'on vient en deux fois en dos de deck sur ces deux mêmes cartes qui s'enchaînent, qui nous parlaient à la fois de ce qui était en profondeur, qui était encore un petit peu caché en dessous, de votre problématique qui se donne à vivre, à voir de façon concrète dans la matière, et ce que vous êtes déjà en train de prendre conscience, eh bien on a aussi cet écho à ce côté de cette idée d'entrave. Donc je pense que vous êtes en train de prendre conscience de ça et vous avez envie de vous en libérer, vous avez envie d'être de vivre des états énergétiques, des états d'âme, des états d'être de l'ordre de l'abondance, de l'épanouissement, de la richesse, du foisonnement, des choses qui vivent, à l'image du printemps, de l'abondance, des récoltes, et non pas peut-être à l'image, peut-être on pourrait dire symboliquement de la mort, je voulais dire de l'hiver, dans le sens entre guillemets où la vie, notamment des végétaux, est comme morte entre guillemets, dans le sens où c'est le cycle naturel de latence, d'hibernation, où les choses sont gelées pour pouvoir mieux renaître derrière, que le processus de vie se réenclenche. Voilà, c'est en cela que ce mot-là
mes sorties, mais dans l'idée de choses euh, au point mort, voilà, plutôt dans l'idée d'être immobilisé, de se sentir bloqué, même si vous êtes ballotté éventuellement dans les faits, c'est pas que c'est immobile, puisque ça peut-être vous êtes ballotté, ou en tout cas il y a les mouvements, ils peuvent être aussi très intérieurs, hein, ça peut être aussi dans la tête, hein, ou dans le cœur, que ça tiraille et ça ballotte dans tous les sens. Mais voilà, en tout cas, même si ça bouge concrètement dans des péripéties, dans des hauts et des bas, des va-et-vient, etc., dans la matière, vous avez un sentiment d'impuissance, un sentiment d'être bloqué, de ne pas avoir de pouvoir, de libre arbitre là-dessus. Et vous avez envie de reprendre les choses en main, vous avez envie d'être créateur de votre vie. Vous, par rapport à la relation notamment, vous auriez envie, pour vous, votre vie sentimentale en tout cas, alors avoir votre vie, enfin, même votre vie relationnelle, d'avoir des relations plus nourrissantes, plus abondantes, dans une énergie aussi d'accueil et de bienveillance. À l'image, là on est avec l'impératrice, ça représente symboliquement la mère, Gaïa, cette énergie de l'accueil matriciel, l'accueil du féminin, l'accueil bienveillant, l'écoute attentive, la protection de ce qui est fragile à l'intérieur de soi, et en même temps ce qui donne de la force et de l'enracinement dans notre vie, dans nos projets, dans la construction, de la solidité aussi en construction dans votre vie relationnelle, votre vie affective. Oui, vous avez peut-être aussi envie de de faire des projets avec cette personne, hein, tout simplement, de créer des choses. Hein. Je vous parlais, là, je l'évoquais indirectement dans l'idée de faire des choix, peut-être des choix dans la matière. Là, ça serait complètement ça, des choix ancrés, des choix de même éventuellement de projection familiale, de projection voilà, d'aller plus loin dans votre construction de vie, notamment dans cette relation, dans cette vie affective, vie relationnelle. Ça peut se valoir aussi dans une dimension même amicale, hein, d'avoir aussi un relationnel plus nourrissant pour vous, plus riche, plus fertile, peut-être un peu moins dans des situations de haut et de bas, de ballottement, avec des sentiments d'impuissance, où on nourrit, hein, même dans notre vie amicale, un peu le triangle de Cartman, hein, bourreau, victime, sauveur, etc., victimisation, beaucoup de drama, etc. Voilà, c'est en cela que le tirage n'est pas forcément que relationnel, sentimental, dans une dynamique de couple. Vous voyez, vous transposez à votre réalité, à votre situation de vie. Alors, j'avais pas encore posé ma question. Alors, on en était à ce qui est déjà visible maintenant pour vous. Ce qui est déjà visible par rapport à votre problématique, votre situation, ce qui est déjà visible dans votre conscience surtout, ce dont vous avez déjà conscience. Là, c'était ce qui était un peu plus caché, ce qui émergeait pour vous, et on va voir ce qui est visible. Alors, ça peut être ce qui est visible de façon très concrète dans la matière, et aussi ce qui est accessible à votre conscience. Alors, ce qui est déjà visible maintenant pour vous. Le chariot. Alors, avec le chariot, il y a et la lune en dos de deck. On a cette envie de mouvement. Enfin, ce qui est déjà visible aussi, c'est peut-être d'être déjà à la croisée des chemins entre les deux personnes. À l'image de ce chariot qui est tracté par deux animaux, deux chevaux, là, illustrés. Mais notamment des chevaux qui, dans l'enjeu de cet arcane-là, dans ce dilemme-là, c'est que ces chevaux représentent nos intentions contradictoires. Ils veulent aller dans des directions différentes. Ça peut représenter des personnes qui voient la vie de façon différente et qui se dirigent dans des chemins différents. Donc là, il y a cette notion de divergence. Ou alors, ça peut être très intérieur. Ça peut être dans le tiraillement qui fait écho avec l'amoureux, mais là, qui se joue d'une façon plus extérieur, plus incarné. Là, on est peut-être plus dans des doutes et des dilemmes un peu plus entre guillemets passifs, hein, qui ont pas encore, comme je le disais, on était sur le seuil, on n'a pas encore pris des décisions. Là, il y a déjà une prise de décision, même éventuellement dans la divergence ou dans la coordination des deux personnes ou de nos multiples élans du cœur, élan de la tête, élan vers une personne, élan vers une autre personne. Là, il y a une prise de position, il y a le fait de prendre en main les rênes
de ce véhicule, de ce chariot, de prendre en main symboliquement son destin, la direction qu'on veut prendre dans la vie pour avancer. Donc à voir si dans votre situation, la prise en main et la prise de décision et de mise en mouvement qui est en train déjà d'émerger, elle est dans des chemins différents, l'un et l'autre chacun sur son chemin, ou est-ce que vous êtes en train d'arriver à concilier, à arriver à être en accord, en symbiose l'un et l'autre pour pouvoir piloter et diriger votre vie commune, votre relation, le véhicule qui symbolise votre relation dans une même direction, et notamment bien dans cette direction aussi qui tient compte de vous, ce qui se cache, de vos aspirations et qui sont en train d'émerger à votre conscience et à se matérialiser. C'est un appel qui pousse à construire, à avoir une vie plus foisonnante, plus épanouissante, plus riche. Vous voulez prendre cette direction-là. Donc, est-ce que vous arrivez à être sur la même longueur d'onde avec la personne pour aller en effet ensemble vers une direction qui soit avec cette vision, cette projection de couple, cette projection de relations affectives qui soit commune, ou en tout cas qui soit dans une direction convergente, qui puisse être cheminer ensemble. En tout cas, c'est pas besoin d'être exactement la même, mais qui sont quand même plus convergentes que divergentes dans l'idée. Et notamment avec la lune, on a beaucoup de dualité, on a quand même beaucoup de peine, de tristesse, beaucoup d'émotions qui ressortent avec cette carte-là, qui sont peut-être du coup dues à ces choses qui sont déjà peut-être en train de se dessiner et auxquelles peut-être l'un et l'autre résistent. Des fois, on sait déjà ce qu'il en est, on sait déjà qu'on en est déjà à la croisée des chemins, et pourtant on s'accroche parce que l'émotionnel, parce que forcément l'attachement, rien de plus humain que tout cela et de légitime. C'est plus difficile de lâcher prise, de laisser partir que de vouloir résister à ce qui est et s'accrocher à ce qui est déjà connu, à ce que l'on vit déjà, qui a apporté le plus dur, je trouve, le plus dur sur lequel il est le plus difficile de lâcher prise, notamment par rapport à une relation, c'est valable dans plein de domaines, mais c'est très parlant dans le relationnel et notamment le sentimental. Des fois, c'est pas tant de la personne en elle-même que l'on a du mal à accepter que les chemins se séparent, ou même avec une situation, c'est pas tant la réalité de ce qu'est l'autre, parce que si on en est là, c'est certainement qu'en effet, il y a un constat de ça ne fonctionne pas, donc les chemins doivent se séparer. Mais le plus difficile, c'est de lâcher prise et d'accepter, de digérer complètement les projets, les aspirations, tout le potentiel qu'on a pu voir dans l'autre, tout le potentiel qu'on a pu voir dans la relation, tout ce que les débuts, ou le passé en tout cas, tout ce qu'à un moment donné, cette situation, quand on en était à l'ouverture du champ des possibles, nous a laissé entreapercevoir, nous a laissé goûter comme potentiel de bonheur, de fertilité, de projection de vie, d'aspiration, de construction dans la vie, ou en tout cas à l'image de ce que vous voulez vivre, matérialiser dans votre vie affective. Et le plus difficile, c'est de lâcher prise là-dessus, parce qu'en fait, le constat, c'est qu'il y a un écart entre ces projections, ces aspirations, ces vibrations qui pouvaient se donner à vivre éventuellement, mais qui finalement ont pris une autre direction et ne sont pas forcément le constat, là, dans le bilan, ce n'est pas forcément ce que vous vivez dans le présent, dans votre situation, ou peut-être depuis un certain moment, mais en tout cas, ça ne se donne pas à vivre réellement ce à quoi vous aspiriez, ce que vous avez pu, apercevoir, on pourrait dire, et c'est de ça qu'il est le plus difficile, je pense, de se détacher. C'est les rêves qu'on avait projetés, les envies, les aspirations, tout ce qu'on avait pu s'imaginer, vivre avec cette personne-là. Et ce qu'on a aussi vécu, dans le positif également. Alors, on va aller voir ce que vous pouvez creuser. Là. Eh bien, la reliance à soi, écouter son intuition, son instinct au sens, pas instinct impulsif, mais sa connexion à sa petite voix intérieure, son intuition, sa reliance notamment aussi au subtil, au spirituel, à sa part de féminin sacré, donc
cette part du yin, cette part oui, plus de cet ordre. J'en parlais déjà avec les énergies de créativité, d'accueil, de réceptacle. On est aussi sur une autre version du féminin, exprimé autrement, avec l'impératrice. Mais c'est vrai qu'on est encore dans cette tonalité-là aussi. Donc là, c'est ce qui était en train d'émerger pour vous. Vous êtes en train certainement de vous relier, que soyez un homme ou une femme, hein, à cette part de vous, à cette polarité plutôt féminine, plutôt intérieure, plutôt aussi enveloppante, accueillante, et aussi forte, hein, forte de création, forte de richesse, de gestation de projets, qu'ils soient sentimentaux ou pas, hein. Voilà, donc c'est dans cette idée-là, et avec ce qu'on vous suggère de creuser, justement, c'est cette voie-là dans la reliance à soi-même, dans la connexion à votre âme, la connexion à qui vous êtes dans cette partie plus subtile, au-delà de la dimension un peu plus personnalité, qui est le fruit de notre éducation, de notre vie, de nos expériences de vie, de toutes nos pensées, et bon, et bien d'autres choses, mais donc, et notamment ce mental, cet ego, voilà, mais donc de se relier à cette part qui est plus profonde et qui vient donner à voir que l'on n'est pas que ce personnage, que l'illusion est de croire qu'on est ce personnage-là, uniquement. Voilà, donc ça c'est la voie que vous pouvez continuer à creuser, continuer à emprunter. Là c'est une voie qui est très, qui pour le coup, là c'est vraiment peut-être pas forcément le couple, le binôme, la situation relationnelle qui explore enfin l'un et l'autre aurait bon certainement à le faire. Mais là pour vous, c'est vous qui écoutez ce tirage-là, qui peut continuer à cheminer sur cette voie-là. Ce qui induira peut-être que l'autre n'aura pas suivi, hein, sur cette dynamique-là, hein, à voir justement. Alors, le résultat probable, ce qui découle éventuellement pour cette relation, la projection, le cheminement un peu plus loin. Alors. Et on a le fou. Et le fou, c'est le grand reset, c'est la remise à zéro. Voilà, on repart à zéro. Enfin, c'est la carte de l'alpha et de l'oméga. Donc, est-ce que ça nous parle d'un renouveau, enfin d'un reset en tout cas au niveau de la relation, mais qui peut ouvrir. Là, tout est ouvert, hein, le champ des possibles est là. Ça peut ouvrir sur un renouveau éventuellement dans la relation, mais qui soit vraiment un gros renouveau, c'est-à-dire que c'est pas, on fait pas du neuf avec de l'ancien. Là, c'est vraiment grosse remise à plat dans les énergies, dans les attitudes, dans les fonctionnements de chacun. Ça induit peut-être un temps de repli sur soi, un temps même de l'un et l'autre, hein, d'arrêt dans la relation, de chacun rentre dans son intériorité pour se rencontrer, pour peut-être plus tard mieux se retrouver. Mais ça, c'est éventuellement un reset dans la relation, mais dans tous les cas, vous êtes sur un gros moment de remise à neuf, remise à zéro des compteurs. Vous savez pas forcément où l'avenir vous emmènera, vous savez pas du tout encore où vous allez aller. Donc peut-être ces doutes, ces choix, ces hésitations, mais on sent qu'il y a une impulsion peut-être plus profonde, peut-être de l'âme, hein, qui vous pousse à aller à la rencontre de votre féminin sacré, de votre créativité, de votre intuition, de cette part, plus yin. Voilà, pour aller sortir peut-être de zones de connu et aller s'ouvrir à l'inconnu avec ce fou, cette carte qui nous parle de début et de fin, de l'élan de vie, de l'impulsion initiale, enfin voilà, de l'ouverture à la vastitude de tous les possibles, justement. Même si ça induit, la lune revient, même si ça induit de la tristesse, des émotions, enfin tristesse pas que, hein, des émotions fortes en tout cas. Ouais. D'accepter la dualité et que peut-être en effet il y a ce côté chien et loup, entre chien et loup, et notamment qui reprend un peu aussi l'idée des chevaux qui veulent aller chacun dans une direction, hein. L'acceptation de la dualité, de l'altérité, l'acceptation de la différence,
de la différence de vision du monde, de la différence d'intention, la différence de peut-être des personnalités, mais bien plus profondément, la différence de ce à quoi aspirent l'un et l'autre. Voilà, qui peut-être à un moment donné amène à, à vouloir faire le point, à dire qu'il n'est plus envisageable de continuer à cheminer dans cette même direction, ou de cette façon-là en tout cas. Avec certainement beaucoup d'ego, beaucoup de drama, d'aléas, de choses qui se répercutent et qui se vivent voilà, dans un goût, dans une note qui n'est pas celle que vous avez envie de vivre. Voilà, ce dont vous avez besoin et envie, c'est de réenchanter votre vie. Hein. Voilà, dans ce flou, dans cette grisaille, dans cette pluie qui est là, le personnage, il a envie de laisser sortir d'une boîte fermée, donc de l'intérieur de soi, qui était dans l'ombre, entre guillemets, dans un espace clos et un espace non lumineux, enfin, dénué de lumière, de la lumière extérieure. Ça n'est pas forcément que c'est sombre, mais en tout cas, ça veut dire que ça n'a pas encore été mis en lumière, ça n'a pas encore été externalisé. C'est le principe féminin d'intérieur et ensuite le principe masculin d'extérioriser. Et vous avez envie et besoin d'extérioriser toutes ces couleurs qui sont les vôtres, qui sont la richesse de votre intériorité, du multiple de qui vous êtes, et notamment dans l'originalité de l'appel de cette part plus essentielle de vous, hein, de votre âme éventuellement. Vous avez envie de mettre peut-être plus de fertilité, de beauté, de lumière. Donc je disais, ça a coupé là pour une raison assez mystérieuse. Donc je disais, vous avez envie de remettre de la couleur dans votre vie, de la lumière, du foisonnement, de la richesse à l'image du printemps et d'un champ de fleurs, des champs, fleurs variées, etc. Voilà, à l'image de ces multiples couleurs d'aurore boréale et autres, vous avez envie et besoin de remettre ça dans votre vie, de laisser aussi exprimer vos couleurs à vous, personnelles, individuelles, dans la sphère sentimentale, mais pas que, de le faire exprimer dans votre vie, et ça induira certainement de l'impliquer dans toutes les facettes de votre vie, notamment la sphère relationnelle. Voilà. Et pour conclure, cette carte qui accompagne le tirage depuis le début avec vous, c'était la carte des cristaux d'eau que j'ai tirée en tout début avant de faire votre tirage, pour un petit peu justement donner la coloration vibratoire de ce tirage et ce dont vous avez éventuellement besoin de vous imprégner en ce moment. Voilà, si vous voulez mettre pause, regardez le cristal, vous laissez imprégner de ces vibrations. Et le mot qui est rattaché, c'est le mot respect. Donc là, vous avez besoin de respect de soi, certainement. Voilà, de vous connecter davantage à cette vibration, à cette énergie-là pour vous dans votre vie. Voilà, j'ai terminé sur ce tirage pour faire le bilan pour vous sur cette situation que vous rencontrez actuellement. J'espère que ça vous aura aidé. À bientôt!